On va faire maintenant les feuilles de montage de nos 3 setups. Pour commencer, j'ai juste ici les feuilles de montage vierges. On va tout d'abord insérer les images des différentes origines pièces. On va aller se placer pour la phase numéro 1. La phase numéro 1, si on va dans Planes, dans Mastercam, c'était en vue de top. Je vais faire égal pour activer le WCS, le C et le T. Et je vais faire clic droit isométrique. On voit maintenant que la pièce est placée par rapport à notre phase 1. Pour un souci de clarté, on va aller dans Toolpath et on va faire les petites vagues ici pour effacer les parcours d'outils. Et je vais faire une capture d'écran qui est Windows Shift S. Je vais sélectionner une fenêtre, comme ça ici, jusqu'ici. Là, ça l'a copié. Je vais retourner dans ma feuille de montage. Je vais cliquer ici et je vais faire CTRL-V pour coller mon image. Évidemment, mon image est beaucoup trop grande. Je vais pouvoir la réduire comme ceci. On va essayer de garder les lignes ici à égale distance. Si je mets mon image trop grande, on voit que la ligne en bas est plus grosse. Fait que juste pour un souci de clarté, on va le faire de cette grosseur-là. On va faire notre phase numéro 2 maintenant. La phase numéro 2, je vais aller, on voit ici, là, dans mes différents parcours, si on ne se souvient plus sur quelle vue on était, ça ici, c'est le top. Ici, on voit que ça, c'est le front. Et ça, c'est le left. Je vais aller dans Planes. Je vais aller chercher le front, qui est juste ici. Front. Et je vais faire le égal pour activer le WCS, le C et le T. Je vais faire clic droit, isométrique. Je vais juste réduire un peu l'image pour que je puisse bien voir mes axes ici. Et je vais faire Windows Shift S. Et je vais capturer une fenêtre comme ceci. Je vais retourner dans ma feuille de montage. Je vais cliquer dans l'espace qui est juste ici et je vais faire CTRL-V. Mon image n'est pas nécessairement centrée. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'on clique sur l'image une fois et on va venir aligner par rapport au centre, comme ceci. Et je vais diminuer mon image encore une fois. Comme ceci. Et pour ma troisième phase, j'étais en vue de left. Je vais aller dans Planes. Je vais cliquer sur Left et je vais faire le égal pour activer mon plan. Je vais cliquer à droite. Je vais faire isométrique. Je vais juste réduire légèrement et je vais prendre une capture d'écran avec Windows Shift S. Je vais dessiner une fenêtre pour capturer ma pièce et mon origine. Je retourne dans ma feuille de montage. Je clique ici, on voit que je ne suis pas centré. Je peux tout de suite le centrer si je veux, avec aligner au centre. Je vais faire CTRL-V pour coller. Je vais réduire mon image. Comme ceci. Et je vais compléter les différentes informations ici à gauche. Le numéro du programme, si on se souvient, notre phase 1, c'était 5001. Notre phase numéro 2, c'était 5002. Et notre phase numéro 3, 5003. Si je reviens au début, le matériel, on va dire que c'est de l'acier. Là, je vais aller chercher ma dimension brute du départ que j'avais paramétré dans le Stock Setup. Je vais aller dans Toolpath, Stock Setup. Ici, j'ai 1,5 pouce d'épaisseur par 4,5 pouces
de largeur par 5 pouces de longueur. Je vais l'écrire comme ça. Je retourne à ma feuille de montage. Ça va être du 1 pouce et demi. Si je fais la barre d'espacement, on voit que une demi se rapetisse. Je peux faire juste backspace une fois, il redevient gros. 1 pouce et demi par 4 pouces et demi, même chose. Espace, backspace, il redevient gros. Comme ça, c'est plus lisible. Par 5 pouces LG pour longueur. Ça veut dire que ça va être la longueur de coupe sur la scie. Pour le matériel des phases 2 et phase 3, ben, ça va être simple. On va écrire pièce de l'OP pour l'opération 1. Ça veut dire que pour faire l'opération 2, j'ai besoin des pièces de l'opération 1. Et ça va être la même chose ici. Le matériel pour la phase 3, ça va être pièce de l'OP 2. Comme ceci. La fixation de la pièce, ça va être très simple. Ça va être dans un étau avec mort dur. Je vais juste enlever le caractère gras. Comme ceci. Je vais faire un copier, un CTRL-C. Je vais faire la même chose pour les autres phases parce qu'on est vraiment dans un étau avec des mordus seulement. Parfait. Pour ce qui est de la longueur de sortie, c'est sûr que là, je n'ai pas d'étau qui est dans Mastercam, fait que je ne peux pas nécessairement voir quelle est la longueur de sortie, mais ce n'est pas une pièce qui demande de l'usinage sur le côté, sur le contour de la pièce. Hein, si on remarque, là, on a vraiment de l'usinage dans les poches ici à l'intérieur avec les différents trous. Fait, ce qu'on peut faire, on sait qu'on a 1 pouce et demi de hauteur. On pourrait y aller, par exemple, à la moitié de 1 pouce et demi. Comme longueur de sortie, il n'y a pas de problème. On va y aller avec 750 millième. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. C'est plus ou moins important pour cette pièce-là. La longueur de sortie, on va écrire 750 millième. Je vais juste enlever le caractère gras, comme ça ici. Longueur de sortie de l'étau, c'est 750 millième. Pour ce qui est de la phase numéro 2, ben on s'entend qu'on a une assez grande marge de manœuvre. Ça peut être, exemple, tout dépendant de la grosseur de l'étau. Ma pièce fait 5 pouces dans ce sens-là ici. Mon étau fait environ 2 pouces de profondeur. Quand je vais insérer ma pièce, on pourrait la fixer tout simplement dans le fond de l'étau, ce qui fait qu'on a une longueur de sortie d'environ 3 pouces. On va écrire 3 pouces de longueur de sortie. Encore une fois, ce n'est pas dramatique pour cette pièce-là. Ça peut être plus également, 3 pouces et demi aussi. Et dans ce sens-là, on a le 4 pouces. Si on se dit que la profondeur de nos mâchoires dans l'étau est d'environ 2 pouces, on peut écrire 2 pouces de sortie. Et ça peut être également un peu plus. Alors voilà pour les différentes informations qu'on a besoin de remplir. Je vais poursuivre avec l'autre vidéo au niveau des opérations et de l'outillage.